Bonjour et bienvenue à cette 7e capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint du syndrome de stress post-traumatique. Aujourd'hui, notre grosse Marie a décidé de joindre à moi le temps de cette capsule. Souvent, je vais dire que comme épouse, aujourd'hui, je constate que j'ai eu le nez parfois tellement proche de l'arbre que je voyais plus la forêt. Et il m'est arrivé de vivre des situations où est-ce qu'effectivement, je vivais tellement le moment que je faisais plus nécessairement la part des choses entre ce qui était, puis là, je veux pas dire normal puis pas normal, mais ce qui était normal puis ce qui relevait du syndrome de stress post-traumatique. En fait, je le dis vraiment respectueusement, mais euh, des comportements ou des attitudes qui sont déconnectés un peu de la réalité. Alors, il y a quelques années, il y a eu un orage assez important euh, qui affectait aussi les États-Unis. Donc, on se préparait quand même à quelque chose de gros. On savait que ça s'en venait. Et je décide d'aller voir mon mari parce qu'on annonce qu'il y a quand même pas mal d'abonnés dans notre coin qui manquent d'électricité. Donc, je vais le voir afin de l'informer de la situation finalement, puis de mettre en branle toutes les mesures de sécurité, si on veut, en lien avec une panne d'électricité probable. En fait, je vais le voir, il est dans notre bureau. Et dans notre bureau, on a chacun notre poste d'ordinateur un à côté de l'autre. On a aussi une télévision. Euh, je rentre, puis je comprends pas nécessairement ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un command center dans cette pièce-là. Les deux ordinateurs sont branchés sur des télévisions live qui font état de la situation aux États-Unis, chez nous. La télévision joue sur CNN qui lui passe constamment des capsules sur ce qui se passe à New York. Tous les rideaux sont fermés. Il y a une caméra qui filme dehors. Puis là, je me demande, mais c'est quoi cette caméra-là? Puis là, il commence à me dire, hey, écoute, l'arbre, il va tomber, c'est sûr, l'arbre, lui, il était certain que l'arbre était pour tomber. Puis, il fallait qu'il filme. Je comprenais pas ce qui se passait. En fait, je trouvais ça bizarre, mais écoute, mon mari, des fois, il a des idées bizarres, fait que j'en fais pas plus état, mais les rideaux fermés, je le sens aussitôt qu'il y a un tonnerre, un éclair, il sursaute. Moi, je m'attendais à venir voir le gars qui allait prendre en charge l'aspect de la sécurité de la maison. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'occupe de prendre soin de la sécurité chez nous, pour tous les membres de la famille, c'est mon mari. Je veux dire, il pense à tout, il voit à tout, il prévoit tout, il place tout bien à bonne place, avec méthodologie, je veux dire, c'est lui qui fait ça. On s'entend. Moi, une fois que lui est rassuré, moi, je sais que un météorite pourrait nous tomber dessus et on est protégé. Je m'en fais même pas. Mais le fait que cette fois-là, il était plugué sur sa télévision, ses ordinateurs, sa caméra, puis que tout ça, c'était plus important que de faire la part qu'il fait habituellement. Mais ça m'a mis en maudit. Je suis retournée dans la cuisine parce que là, il fallait que je fasse le souper. Moi, dans ma tête, ça roule, là. Je veux faire le souper, je veux m'assurer qu'on mange avant qu'on manque d'électricité, etc., etc. Là, vous voyez un peu, ça doit se passer partout pareil. Mais moi, je rage. Il est pas là. Il bouge pas. Sa télévision est plus importante là, que ce qui se passe ici. Je retourne le voir. Je pense dans l'idée probablement de l'engueuler, là, de le faire bouger. Puis il vient me voir, puis il est tout paniqué. Il y a vraiment un regard de panique dans ses yeux. Puis là, il me dit, je pense qu'il est temps qu'on descende dans la cave, là. Il dit, je pense que ça s'en vient dangereux. C'est parce que si moi, j'ai pas peur, là, il y a pas de raison d'avoir peur. On s'entend, moi, je suis une peureuse de nature, fait. Moi, pour moi, là, il y a un orage dehors. C'est pas si extraordinaire, là, c'est pas rien d'exceptionnel. C'est un orage qui cogne, mais c'est un orage. Encore plus insulté.
j'étais insultée de voir sa notion de danger qui était si élevée quand il y avait comme pas de raison de l'être. Je continue à faire mon souper. Et puis là, je suis vraiment pas de bonne humeur. Jusqu'à temps que notre fils de 16 ans, à ce moment-là, vienne me voir puis qu'il me dise « Hey, man, c'est ça le stress post-traumatique? » Puis ça m'a frappé là, comme une brique. J'ai comme réalisé que mon mari était pas là. J'ai compris pourquoi il sursautait, parce qu'il en a entendu des bombardements dans sa carrière. Puis, pour lui, il était comme en mission de guerre, fait que les rideaux étaient fermés, parce que, ben, j'ai compris que quand tu es en état de guerre, tu fermes tes rideaux. La caméra, comme sa surveillance, c'est comme je disais, son poste de commandement, littéralement, il était dissocié comme totalement. Puis il a fallu que ce soit mon fils qui me... Puis des fois, moi aussi, j'ai besoin qu'on me snap out un peu parce que, justement, comme je disais, parfois, on est tellement dans cette réalité-là que ça devient comme une normalité pour nous. Fait qu'aujourd'hui, revivre cette situation-là, de un, ça arrive plus parce que je suis consciente de l'effet d'un orage sur mon mari. Mais je suis consciente, en fait, je peux pas connaître tous les éléments déclencheurs, mais il y en a une bonne partie que je peux filtrer maintenant. Fait que cette situation-là arriverait plus, tu sais, ça me prendrait plus 2 heures avant d'y suggérer de prendre un activant, mais surtout de le ramener à la réalité, parce que quand je l'ai compris, j'ai pu le faire, là, parce que moi-même, je réalisais ce qui se passait. Donc, tout ça pour dire que quand je dis qu'on a besoin d'outils, de formation, pour apprendre à intervenir, parce que c'est ça qu'on fait dans ces situations-là, c'est de l'intervention. On peut pas juste dire qu'on accompagne. Quand mon mari est plus là, puis je le dis vraiment respectueusement, là, quand il dit ceci, ça veut dire qu'il y a une moitié de son cerveau qui est conscient de ce qui arrive, mais pour l'autre moitié, il traite tout ça comme si il était un militaire, comme s'il était en mission de guerre. Ben, là, je suis désolée, là, mais t'as beau aimer ton chum tant que tu veux, on a besoin d'apprendre à comment intervenir. Qu'est-ce que j'aurais dû faire précisément? Sûrement que j'ai fait la bonne chose, puis je l'ai faite par instinct, mais c'est ça mon point. Je devrais pas avoir à agir par instinct quand les situations l'exigent, puis elles sont hors de l'ordinaire. Alors, c'est la capsule du jour. Moi, je suis pas une spécialiste. Je suis vraiment juste la femme d'un ancien combattant. Je comprends pas toujours le système, puis qui comprend pas pourquoi on n'a pas plus d'outils en place en 2014. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une super belle fin de journée. On se revoit une prochaine fois. Bye bye.